et chercher le pardon d'Allah Azza wa Jal quand les épreuves arrivent, quand les difficultés nous touchent. Se rappeler que c'est peut-être à cause d'une faute de notre part, d'un péché de notre part. Parce que la mauvaise habitude qu'on a la plupart d'entre nous, illa man rahimallah, c'est de chercher la faute chez les autres ou de chercher la faute ailleurs, au lieu de se regarder en soi-même et de s'analyser soi-même pour dire est-ce que j'ai désobéi à mon Seigneur, est-ce que j'ai fait un péché qui fait que Allah Azza wa Jal m'a puni pour ça, Et les salafs, c'était comme ça qu'ils étaient, les sahaba et les tabi'in et les grands ulama de l'islam. L'un d'entre eux dit, lorsque je voyais par exemple une attitude de la part de mon épouse, ou un mauvais comportement de la part de mes enfants, ou un problème avec ma monture, je me demandais à moi-même quel péché j'avais fait pour que ces choses-là m'arrivent, et que le comportement de ma femme et de mes enfants et de même mon cheval ou bien mon animal change envers moi à cause de ce péché-là. Donc ils cherchaient la faute en eux-mêmes et ils se repentaient à Allah Azza wa Jal et ils essayaient de s'améliorer. Mais nous aujourd'hui malheureusement on a la mauvaise habitude de toujours essayer de chercher la faute chez les autres et d'essayer de trouver le problème chez les autres, alors que bien souvent le problème il vient de nous-mêmes. Donc ça c'est quelque chose qui doit nous rappeler l'importance de se repentir à Allah, et en particulier avec l'approche du mois de Ramadan. Si on veut rentrer dans ce mois-là avec un cœur pur, avec des actions sincères, eh bien la meilleure façon de commencer ça, c'est de commencer par se repentir de tous nos péchés. Et les conditions de la repentance, juste pour les mentionner rapidement, la première condition c'est d'avoir le remords, de regretter tout ce qu'on a fait comme péché. La deuxième condition, c'est de cesser immédiatement de commettre ce péché-là, si on est encore en train de le faire. Et la troisième condition, c'est d'avoir la ferme détermination de ne plus jamais refaire ce péché-là dans l'avenir. D'avoir la ferme et sincère détermination et volonté de ne plus jamais refaire ce péché-là plus tard. Et si c'est un péché qui concerne une troisième personne, c'est-à-dire une autre personne, on a fait une injustice à quelqu'un, on a fait du tort à quelqu'un, on a parlé dans le dos de quelqu'un, on a fait de la médisance, ou on a volé, ou on a fait quelque chose à une autre personne, eh bien, une quatrième condition pour que la repentance soit acceptée d'Allah, c'est qu'on répare le tort qu'on a commis envers cette personne-là. Et ça, c'est les conditions de la repentance. Et donc, ça, c'est un rappel pour nous tous, pour se préparer. Et ça, cette repentance-là, c'est pas seulement obligatoire pour nous parce que le Ramadan arrive. La repentance, c'est obligatoire tout le temps, à chaque moment de la vie, pendant tous les mois de l'année, et le Ramadan encore plus, parce que c'est un mois particulier.